Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la lionne et de la souris. Samba était fatigué. C'était bien compréhensible. Vous le seriez tout autant si vous vous étiez levé avant l'aube pour chasser de quoi manger au petit déjeuner. Surtout si le déjeuner en question avait été très rapide et depuis longtemps digéré. Samba avait chassé le zèbre sur des kilomètres, à travers la plaine poussiéreuse, avant de tuer sa proie. Puis, elle l'avait traîné jusqu'à sa tanière, où attendaient ses lionceaux affamés. Quelle vie de chien que cette vie de lionne! Comme toujours, chacun des petits voulait se tailler la part du lion. Une cuisse cria le premier. Oh, c'est toujours toi qui l'as. À mon tour, grogna le second. Il en a plus que moi, hurla le troisième. Encore, j'en veux encore, gronda le quatrième. Oh, c'est pas juste, hurla le cinquième. Et il avait bien raison. Dans la vie, c'est jamais juste. Oh, taisez-vous, rugit Samba. Vous vous conduisez comme des enfants gâtés. Souvenez-vous que vous êtes des lions. C'est de la bonne viande et il y en a largement assez pour tout le monde. Maintenant, je ne veux plus rien entendre. Dès lors, les lionceaux ne firent pas plus de bruit qu'une souris. Attitude fort sensée de leur part, car leur mère était une lionne après tout, munie de pattes énormes et de griffes tranchantes comme un rasoir. C'est bien, les enfants, dit-elle dès qu'ils eurent terminé. Maintenant, maman va se reposer et ne veut pas être dérangée. Alors allez vous amuser tous ensemble et attention, on ne se chamaille pas. Elle bâilla, et les petits aperçurent le fond de sa gueule caverneuse, bordée de 2 rangées de crocs énormes et pointus. On ne discute pas avec des dents comme ça, se dirent-ils. Et les voilà partis jouer. Samba se dirigea vers le point d'eau et s'y désaltéra longuement. Puis elle s'étendit dans l'herbe haute, à l'ombre d'un grand arbre. Ah, enfin la paix et le repos. Les lions ne se rendent pas compte de tout le travail fourni par les lionnes, se dit-elle en s'assoupissant. Ils ont la belle vie. Ils somnolent toute la journée et le plus souvent toute la nuit. C'était le cas de son lion. Avec sa splendide crinière, il ne pouvait condescendre à s'occuper des petits. Mais Samba était trop épuisée pour continuer à se préoccuper de tout cela. Et elle plongea dans un très profond sommeil. La petite souris était bien fatiguée elle aussi. Elle avait passé la nuit à tenter d'échapper au hibou qui avait déjà dévoré son père et sa mère, son frère et sa sœur, et sa grande-tante Pip-Pip. Quelle vie de chien que cette vie de souris, se dit-elle en se faufilant parmi les hautes herbes à l'ombre du grand arbre. Cette masse de fourrure tiède, douce et dorée dans laquelle elle s'enfonça était exactement ce dont elle avait besoin. L'endroit idéal pour se reposer, murmura la souris en s'installant confortablement. Elle allait s'abandonner au sommeil lorsque tout à coup, quelque chose de dur et de tranchant la saisit brutalement à la gorge. Samba était en train de rêver d'un monde merveilleux, où les lions se chargeaient de tout le travail, tandis que les lionnes se prélassaient et se distrayaient toute la journée. C'était un rêve délicieux. Et ce réveil soudain lui était fort désagréable. Lorsqu'elle découvrit ce qu'elle tenait dans la patte, elle en crut à peine ses yeux. Une souris ? Une petite souris minuscule, tout contre une grande lionne. La prisonnière était au comble de la frayeur. « Oh mon Dieu !» dit-elle de sa voix perçante. « Je suis très, terriblement désolée. » « Désolée ?» rugit Samba. « Désolée ?» Pauvre petit rongeur larmoyant et lamentable. Je vais te désoler pour de bon, tu vas voir.
et elle souleva lourdement l'autre patte. Bientôt, tout serait fini pour la souris. « Non, pas ça, pas ça !» Très puissante Samba. « Je t'en supplie. Tu ferais une regrettable erreur et tu serais à jamais rongée par le remords. »« Rongée, moi, rongée ! Tu plaisantes. Écoute-moi, petite. Quand bien même je serais rongée, bel et bien morte et empaillée dans un musée d'histoire naturelle, tu devrais me témoigner du respect. À moi, moi la grande lionne. Tu n'as pas l'ombre d'une excuse. »« Oh, Samba, Samba !» plaida la pauvre souris, prête à tout essayer pour se tirer d'affaire. « Tu es un trop grand personnage pour t'occuper d'une misérable petite chose comme moi. En outre, je devrais avoir un goût détestable. » Samba plissa son grand front de félin. « Moi, te manger ? Pouah, quelle horreur ! Les lionnes ne mangent pas de souris, petite. Elles se nourrissent d'antilopes, de zèbres et de gros bétail. Et puis, je n'ai pas faim le moins du monde. Dévorer une souris, ce gibier de piège, jamais. »« Oh mon Dieu !» haleta la souris plus désespérée que jamais. « Je t'en conjure, ne me tue pas. Puisque ma vie ne vaut rien, ma mort vaut moins encore. Si tu m'épargnes, qui sait, peut-être pourrais-je un jour te venir en aide. » Samba rugit à nouveau, mais de rire cette fois. « Toi, m'aider, c'est bien la meilleure. Une souris aider une lionne, on aura tout entendu. » Elle regarda la créature minuscule qu'elle serrait dans sa patte. « Allez, va, décampe avant qu'on nous voie. Si l'on apprenait que je me laisse attendrir par une souris, ma réputation en souffrirait. » La souris déguerpit parmi les broussailles, ravie d'être libre, mais plus épuisée que jamais. « Ah, quelle pitié d'être une souris !» se dit-elle. « Si seulement elle avait été 100 fois plus grosse, comme Samba par exemple. » Mais en dépit de sa grande taille, Samba était en difficulté. Tandis que la souris s'enfuyait, un coup de feu éclata. La lionne fit un bond de douleur, puis retomba lourdement sur le sol. Elle tenta de se relever, mais en vain. Elle était trop faible. Le coup de feu qui l'avait atteinte contenait un soporifique. Alors qu'elle gisait, incapable de tout mouvement, des hommes s'approchèrent et se jetèrent sur elle. Elle était prise dans un filet. Elle perdit connaissance. À son réveil, sa tête lui faisait mal et le filet entamait ses chairs. Elle tenta de rugir pour appeler au secours, mais sa voix était lamentablement faiblie. Son corps endolori avait été traîné sur une longue distance. « Tout est fini pour moi, » se dit-elle. « Ils vont m'emmener dans un endroit froid et humide et me jeter dans une petite cage puante. Les badauds emmèneront leurs enfants me montrer du doigt derrière les barreaux. Plus jamais je ne reverrai mes petits. » Les larmes lui montèrent aux yeux et roulèrent le long de ses joues. La souris, ayant longtemps couru, était hors d'haleine. Au bout de quelques minutes, elle reprit son souffle. « Quelle affaire de suivre ces hommes à travers la savane quand on a de si petites pattes déjà bien fatiguées. Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre, se dit-elle. Et elle se mit à ronger les mailles du filet. La corde était très solide, mais la souris avait des dents tranchantes. Bientôt, elle eut ménagé de grands trous dans le filet, et en passant ses pattes à travers, la lionne fit le reste. « Souris, » ronronna Samba, lorsqu'elles furent toutes deux fort loin et hors de danger. « Je regrette de m'être moquée de toi. Cette aventure nous montre que ce n'est pas tout d'être grand et gros. Comment te remercier ? » « N'en parlons plus, puissant Samba, n'en parlons plus. Et maintenant, si tu le veux bien, je vais me rendormir. » La souris s'enfouit profondément dans la fourrure douce et dorée, et libre de tout souci, elle s'endormit paisiblement, en pensant qu'après tout, ce n'est peut-être pas si désagréable d'être une souris.